Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mercredi dernier les amis, c'était les derniers matchs de la phase de groupe de l'Euro avec des surprises. La Géorgie qui a obtenu sa qualification en gagnant contre le Portugal 2-0, une équipe du Portugal remaniée, une équipe qui avait déjà gagné leurs deux premiers matchs, le coach qui a fait énormément de changements, hormis Cristiano et évidemment le gardien. Donc victoire de la Géorgie 2-0 qui du coup s'est qualifié pour aller en huitième de finale. Très belle histoire, la Géorgie qui fait sa première participation à une grande compétition avec Willy Sagnol. Et une première fois, ils sont allés directement en huitième de finale. La Turquie qui avait gagné contre la République tchèque 2-1, qui du coup a pris la deuxième place avec le Portugal dans ce groupe-là. Et surtout l'autre groupe le plus drôle qui nous intéresse, la Slovaquie, la Roumanie, l'Ukraine et la Belgique. Donc les quatre équipes ont terminé à 4 points chacun. Chaque équipe a eu une défaite, un match nul et une victoire. Donc ça a donné lieu à la Roumanie, contre toute attente, qui a terminé premier de ce groupe-là. La Belgique en deuxième position et la Slovaquie aussi qui a terminé troisième. L'Ukraine, comme vous le savez, ils avaient perdu au premier match 3-0, donc c'était compliqué de voir, d'espérer qu'ils se qualifient, même si on peut se dire quand même, si on regarde le groupe de l'Angleterre, là où il y a l'Angleterre qui a terminé avec 5 points, et là tu as le Danemark qui termine deuxième, qui est qualifié avec 3 points. La Slovénie avec 3 points également. Donc, on pourrait se dire que, bon, dommage pour l'Ukraine. Peut-être s'ils avaient été dans un autre groupe, ils se seraient qualifiés. Mais dommage pour eux. Alors, bien avant d'entrer dans les matchs en tant que tels, de parler les affiches qui vont avoir lieu, qui vont commencer dès demain, les amis. La première chose à dire, c'est que on a deux parties de tableau complètement différentes. Deux parties de tableau comme la Ligue des Champions. Vous vous souvenez, une partie de tableau avec le Real, Manchester City, le Bayern, l'Arsenal, etc. De l'autre côté, tu avais le Barça et le Paris Saint-Germain, mais un petit Barça, si on peut le dire comme ça. Et un Paris Saint-Germain qui se cherchait, qui, comme vous le savez, grâce à un carton rouge, a pu se qualifier contre le Barça. Donc jusqu'à, on était un peu mitigé, on savait pas trop. Dortmund qui nous avait surpris, qui est allé en finale contre le Real Madrid. Eh bien, c'est pareil. Là maintenant, pendant l'Euro, tu as une partie de tableau où tu as la Belgique, tu as la France, tu as le Portugal, tu as l'Allemagne, tu as l'Espagne. Donc, tu auras potentiellement des quarts de finale, de très grandes affiches en quart de finale. En semi-finale, j'en parle même pas. Alors que de l'autre côté, tu as l'Angleterre et l'Italie. La Hollande, ils sont là, mais vous le savez, ils ont terminé troisième de leur groupe avec des belles équipes quand même qui sont là, qui me font plaisir, que j'avais envie de regarder, qui m'ont vraiment fait plaisir à regarder. J'ai des équipes comme la Suisse, des équipes comme l'Autriche de Sabitzer, de Konrad Laimer, de Ralf Rangnick, qui est de l'autre côté. Donc voilà. Est-ce que l'Angleterre va en profiter pour se qualifier ou du moins commencer à rentrer dans cette compétition-là, parce que c'est l'équipe qu'on attend tous? Ou du moins, on va avoir un outsider, comme ça a été de l'autre côté, la Dortmund qui s'est qualifié. Peut-être qu'on va avoir une Autriche en finale, ou la Suisse, je sais pas, la Slovaquie, j'en doute, mais quand même, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est à partir de là, maintenant, la Slovénie, je dirais, la Slovénie, la Slovaquie, à partir de là, chaque match, c'est une élimination directe. Donc, tout le monde est obligé de gagner. C'est pas comme le premier tour où parfois, tu pouvais éviter de jouer trop rapidement. Même si tu encaisses, tu peux faire un match nul. Et parfois, même les défaites, c'était pas si grave que ça. Il te restait un autre match ou pas. Maintenant, ça va être... les choses sérieuses vont commencer. Alors, dès demain, première affiche, Suisse-Italie. Suisse-Italie. L'Italie, comment dire, l'Italie nous a surpris. En tout cas, moi, ils m'ont surpris.
Pendant leur premier match, ils ont gagné 2-1 contre cette équipe d'Albanie. Ils avaient encaissé très tôt, vous vous souvenez, l'erreur de Di Marco, etc. Mais c'était une excellente équipe d'Italie. On ne connaît pas, l'Italie n'est pas vraiment réputée pour une équipe joueuse avec plus de 60-65% de possession. Vous vous souvenez, Chiesa, meilleur joueur du match. Tu avais l'excellent but de comment il s'appelle là, celui qui joue à l'Inter de Milan, à côté de Jorginho, qui avait marqué le second but. T'avais Calafiori, Calafiori, Barella, je viens de m'en souvenir, Barella, avec Calafiori qui a été sorti comme une individualité énorme dans cette équipe-là. Malheureusement, il ne sera pas là, à ce que j'ai entendu dire, il ne sera pas là demain pour cumul de cartons. Et après, l'Italie s'est fait balloter par l'Espagne, vous vous souvenez, il s'en était bien sorti grâce à un excellent Donnarumma. Et le dernier match, surtout, une équipe de la Croatie vieillissante, une équipe de la Croatie, quand même, voilà, on a vu ce que ça pouvait donner, on n'espérait pas voir la Croatie passer dans ce groupe-là. Eh bien, il a fallu attendre jusqu'à la toute dernière minute de jeu pour une égalisation de l'Italie. Donc, ils ont obtenu leur qualification à l'arrache. Alors que de l'autre côté, tu as une équipe de Suisse qui est habituée à ces parties de tableau-là. L'Italie, certes, reste le champion du monde en titre, mais la Suisse, c'est l'équipe qui avait éliminé la France au dernier Euro. Et ils sortent d'un groupe avec l'Allemagne. L'Allemagne, l'excellente équipe allemande, ils ont failli les battre et prendre la première place, surtout le discipline qu'on a vu. C'est l'équipe qui a vraiment posé problème à l'Allemagne dans cette phase de groupe-là, qui les a empêchés de faire le carton plein comme l'Espagne. Une équipe de la Suisse avec des Akanji, une équipe de la Suisse avec d'énormes individualités. Je pense à celui qui joue à Leverkusen, la Granit Xhaka, Yann Sommer dans les buts, un des meilleurs gardiens en ce moment avec l'Inter de Milan, Mbolo, Ndoye. Donc voilà, c'est une excellente équipe de Suisse, Shaqiri, etc. qui va jouer contre une équipe d'Italie, certes champion en titre, mais avec des nouveaux joueurs, une équipe que j'arrive pas vraiment à comprendre. Est-ce que c'est une équipe défensive comme l'Italie a l'habitude de l'être, une équipe solide défensive, mais contre l'Espagne, encore une fois, ce que j'ai vu, c'est pas comme si, oui, l'Espagne avait gagné 1-0, mais c'est pas comme si l'Italie était si solide que ça en défense. Ils ont concédé énormément d'occasions. Je vous ai dit, c'est grâce à un excellent Donnarumma qu'ils n'ont pas encaissé de but. Donc, l'Italie contre la Suisse, pour moi, il n'y a pas vraiment de favori. Je pense que l'Italie peut le faire. Parce que c'est quand même une très belle équipe. Peut-être qu'ils vont nous proposer un match digne de leur premier match contre l'Albanie. Avec un Barella, peut-être qu'il va commencer à bien rentrer dans cette compétition. Je parle aussi de Jorginho à côté. Le match contre l'Espagne, on ne l'a même pas vu. Scamacca en attaque, peut-être qu'ils vont commencer à gérer et nous donner et peut-être permettre à cette équipe de rentrer dans la compétition. Mais la Suisse de l'autre côté, c'est une équipe stable, une équipe qui a plus ou moins un plan beaucoup plus défini que l'Italie. Donc moi je dirais un 50-50. Un 50-50, ça peut nous donner un match où l'Italie peut avoir la possession et dans ce cas-là, la Suisse n'aura aucun problème à leur donner le ballon. Ils l'ont fait contre l'Allemagne. De l'autre côté, cette équipe de Suisse aussi est capable de jouer balle au pied. Ils sont capables de faire très mal à cette équipe d'Italienne, d'Italie. Donc, voilà. Autre match, Allemagne-Danemark. L'Allemagne qui est sortie sur un match nul contre la Suisse. Un match nul qui va certainement leur faire plus de bien pour entamer ce match-là contre le Danemark parce que il a fallu attendre un but à la toute dernière minute de jeu aussi, un but de Füllkrug. On a vu les faiblesses que pouvait avoir cette équipe allemande, certes une équipe avec des joueurs comme des Musiala, Gundogan, Florian Wirtz, Kai Havertz, etc. C'est tous des joueurs très bons balle au pied, mais quand tu joues contre un bloc bas,
des gars qui savent ce qu'ils font, parce qu'il y avait des Akanji en face. Une équipe disciplinée qui défend en groupe et qui est capable de leur poser un gros volume de jeu. On a vu que ça a été compliqué. Mais l'Allemagne a une très belle effectif. C'est l'une des meilleures équipes derrière l'Espagne. Je pourrais même dire que c'est la deuxième équipe derrière l'Espagne qui nous a impressionnés dans cette compétition-là. Ils sont chez eux. C'est l'occasion maintenant de voir qu'est-ce qui peut se passer. Et surtout, à chaque match maintenant de l'Allemagne, on est sur un potentiel dernier match de Toni Kroos. Donc, je pense qu'ils vont tout donner. Jonathan Tah, la dernière fois qu'il avait pris un carton contre la Suisse, moi, je m'attendais à ce que Nagelsmann y fasse quelques changements, mais ça n'a pas été le cas. Donc, maintenant, tu as Schlotterbeck en renfort qui peut jouer. C'est pas un mauvais joueur. On se souvient de Schlotterbeck à Dortmund. Donc, je pense que Nagelsmann va aligner encore une fois son équipe type. Peut-être Schlotterbeck vu qu'il n'a pas le choix. Est-ce que le but de Füllkrug va faire en sorte qu'il rentre dans le 11 de départ? Je ne sais pas. Même je pense que le plan est défini. Füllkrug, ça va sortir sur le banc. Et voilà. Donc, le Danemark qui quand même... l'Allemagne reste favori, mais le Danemark, c'est une équipe aussi qui a fait une très belle compétition en 2021. Mais si je regarde ce qui s'est passé dans ce groupe-là, le Danemark, c'est une équipe balle au pied. Ils sont excellents. Ils jouent bien balle au pied. Mais quand tu termines dans un groupe où tu n'étais pas capable de gagner aucun match nul contre l'Angleterre, la Serbie, etc., voilà, donc l'Allemagne pour moi reste favori, mais attention à cette équipe de Danemark, des Christensen, des Eriksen, des Olun. Ces gars-là sont capables d'aller très vite et poser problème à cette équipe allemande. Autre match, Angleterre-Slovaquie. Donc c'est le moment, c'est le moment. L'Angleterre qui n'a pas le choix que de rentrer dans la compétition, parce que là maintenant tout le monde attend l'Angleterre. C'est l'une des équipes qui n'a pas respecté son rang. Disons, ils ont quand même terminé premier, mais on se pose des questions à propos de leur groupe. Avec, je crois que c'était la seule victoire qu'il y a eu dans ce groupe-là, l'Angleterre, la Serbie, l'Angleterre qui avait gagné 1-0, le but de Bellingham, premier match, etc. Mais sinon, contre le Danemark, c'était très compliqué. Le Danemark, quand même, aurait pu gagner ce match-là. Et même le but de l'Angleterre, c'était sur une erreur. Le défenseur danois qui n'avait pas vu Walker dans son dos, et que du coup, Walker a pris le ballon, il l'a centré. Donc, c'est là qu'ils ont encaissé leur but. Mais l'Angleterre contre la Slovénie, 0 partout. Une équipe anglaise qui tâtonne. Southgate ne sait pas encore c'est quoi son 11 de départ. C'est qui va jouer, qui ne va pas jouer, à quel poste. Foden sur le côté. Et dans cette première partie, dans cette phase de groupe, la plupart du temps, l'Angleterre a souffert. Notamment contre le Danemark. Donc, ce qui fait en sorte que Foden sur le côté, s'il n'a pas de ballon, c'est pas quelqu'un qui va t'apporter énormément défensivement, et surtout que tu as une équipe bâtie pour jouer au ballon, tu n'as pas vraiment une équipe bâtie pour défendre. Mais ils sont encore là et ils ont quand même terminé premier, ce qui les a permis d'être dans l'autre partie de tableau, et du coup, ils ont leur chance de leur côté. Donc, est-ce que c'est en ce moment-là qu'ils vont rentrer dans la compétition? Ils n'ont pas le choix. Harry Kane, on attend des joueurs comme Harry Kane, Bellingham qui avait fait forte impression au premier match, mais après, ça a été compliqué. Donc, ils n'ont pas le choix, les Anglais, pour commencer à rentrer dans cette compétition-là. Ils jouent. Donc, ils vont jouer contre la Slovaquie. La Slovaquie qui sort dans dans le groupe de la Belgique. Le groupe qui a eu les 4 équipes avec 4 points. La Slovaquie qui a terminé 3e. Premier match, ils ont gagné contre la Belgique 1-0 sur une action, une perte de balle de Doku. Du moins, c'est une incompréhension, une passe qu'il a fait
dans sa surface et les Slovaques, ils ont en profité pour marquer. Ensuite, ils sont allés défendre. La Belgique a essayé. Lukaku a raté d'énormes occasions. Ils n'ont pas réussi. Donc voilà, des Lobotka, des Skriniar, qu'est-ce que ça peut donner? L'Angleterre reste favori malgré ce qui se passe. Mais quand même, cette équipe d'Angleterre-là, peut-être doit, s'il ne se réveille pas, peut-être qu'on pourra assister à un match nul qui va peut-être se terminer en prolongation. Espagne-Géorgie. Alors, dans ce match-là, l'Espagne est clairement favori. L'Espagne, c'est la seule équipe à avoir terminé à terminer 9 points sur 9. Ils ont fait le carton plein. 3 matchs, 3 victoires. 3-0 en premier match, 1-0 contre l'Italie et 1-0 contre qui ils ont joué leur dernier match là avec un but de Ferran Torres. Donc la Géorgie, comme je vous l'ai dit, qui a gagné le Portugal, une équipe du Portugal remaniée, avec un but de Kvaratskhelia et comment il s'appelle l'autre là. Je crois que c'est même lui le meilleur buteur de l'Euro pour l'instant. Mikotadze, c'est même lui le meilleur buteur de l'Euro. Donc l'Espagne est clairement favori. La Géorgie nous a montré, c'est une équipe joueuse aussi. La Géorgie, c'est une équipe joueuse. Mais contre l'Espagne, il n'y a pas photo. Ils ne pourront pas vraiment tenir contre cette équipe espagnole, surtout balle au pied. Mais ils nous ont montré qu'ils sont capables aussi de défendre. Ils l'ont fait contre le Portugal. Le Portugal, certes, c'était pas l'équipe type, mais ils sont capables de le faire. Et surtout, un facteur très important, c'est que l'Espagne n'a jamais eu problème à passer leur phase de groupe très facilement, mais arriver dans les phases à éliminatoires directes, ces derniers temps, c'est compliqué. Ils s'étaient fait éliminer contre le Maroc, même si au dernier Euro, ils se sont fait éliminer par l'Italie, l'équipe qui allait gagner, mais c'était en semi-finale. Donc voilà. Moi, j'espère voir un très bon Lamine Yamal. J'attends. Imagine Lamine Yamal qui arrive à être dangereux et à marquer son premier but de l'Euro en phase finale en huitième de finale contre la Géorgie. Ça peut être excellent. Mais de l'autre côté, il faut surveiller les Kvaratskhelia, les Mikotadze, etc. Et cette belle équipe de Géorgie-là, est-ce qu'ils vont encore continuer à créer l'histoire? Qu'est-ce que va nous proposer Willy Sagnol? Donc, on ne sait pas. Prochain match, France-Belgique, deux équipes qui ne se sont pas respectées. Les deux ont terminé deuxième de leur groupe. La France qui est sortie dans le groupe de l'Autriche, de la Hollande. La France qui a terminé deuxième derrière l'Autriche avec 5 points. Point positif, ils n'ont pas perdu. La France aussi, c'est l'équipe qu'on attend dans cette compétition-là. Ils n'ont pas encore de match de référence. Contre la Hollande, il y avait un but de Xavi Simons qui n'avait pas été accordé, même s'ils ont raté d'énormément d'occasions. Je me souviens de Griezmann, passe de Adrien Rabiot, Griezmann, passe de N'Golo Kanté. Mais c'est le match peut-être que la France pourrait nous proposer un très beau visage, même si Deschamps, lui, il est satisfait de son équipe. Il dit qu'il y a peut-être quelques problèmes d'efficacité, mais il est satisfait de son équipe. Et la France, à part le but de Mbappé aujourd'hui, au dernier match contre la Pologne sur penalty, la France n'a pas vraiment marqué de but dans cette compétition-là. Contre l'Autriche, c'était un but contre son camp. Et voilà, donc la Belgique qui, lors de leur premier match, avait perdu 1-0 contre la Slovaquie. Ensuite, ils ont battu la Roumanie dans un très beau match. Et leur dernier match, ils ont fait match nul. Tout comme la France, la Belgique n'est pas encore complètement entré dans cette compétition-là, même si, contrairement à la France, au moins eux, ils proposent quelque chose. Le premier match, le coach nous avait fait un tâtonnement avec, comment il s'appelle, Doku qui était à droite, lui qui était dans l'Atlético de Madrid, là, lui, Carrasco.
Il avait fait jouer Carrasco dans un rôle de latéral gauche, faux ailier. Donc voilà, il avait complètement chamboulé son équipe et il l'a payé cash. Donc l'Angleterre a eu du mal. Mais le 11 qu'ils ont mis contre la Roumanie, victoire 2-0, même s'ils ont été quand même chanceux, hein, chanceux d'avoir marqué tôt, parce que je pense que la Roumanie, eux, leur plan de match c'était clair. Ils avaient gagné contre l'Ukraine 3-0. Donc c'est la Belgique qui devait gagner. Donc moi je pense qu'ils étaient venus dans un système où ils allaient défendre et contre-attaquer cette équipe de Belgique. Mais heureusement pour eux, ils ont marqué très tôt avec un but de Tielemans. Et ensuite, Kevin De Bruyne qui avait doublé la mise. Donc, je pense que ce 11-là que le coach avait mis contre la Roumanie, ça peut être un 11 très intéressant. Onana, excellent. Tielemans et Doku qui est... j'ai pas les stats, mais je pense que ça doit être le gars le plus dangereux sur un côté dans cette compétition-là. Le plus de dribbles tentés. De Bruyne, évidemment, il rentre petit à petit, il marque, etc. Luke Bacchio, sur le côté, il avait été excellent, même si on peut toujours utiliser trop ça. Et Lukaku, on sait jamais, peut-être que ça va être ce moment-là où il va rentrer, il va commencer à marquer des buts. On sait pas. Et vous connaissez aussi l'histoire entre la Belgique et la France. Deux équipes en ce moment qui se détestent un peu. Les Belges, semi-finale de Coupe du Monde de 2022 où ils ont complètement dominé la France. Ils ont dominé la France. Et la France, comme à son habitude, marque des buts. Ils s'en sortent, tu t'en sors. Tu sais pas comment. Corner, coup de tête de Umtiti, 1-0. Et ils sont allés en finale. Donc, la belle génération belge avec Eden Hazard, De Bruyne, etc. Tous ces joueurs-là qui, malheureusement, n'ont pas réussi à gagner un trophée. Ils avaient battu le Brésil, vous vous souvenez, en quart de finale. Je crois que c'était 2-0, le but de De Bruyne. Donc malheureusement ils sont tombés sur une équipe française qui a, comme à son habitude dans ce genre de compétition là, ils arrivent et c'est très difficile pour les battre. Donc la France-Belgique, je dirais un 51-49. Je mets la France en premier parce que autant il y a Doku de l'autre côté, autant qu'il y a De Bruyne qui joue bien, des Luke Bacchio, des Lukaku, etc. Mais de l'autre côté, tu as un N'Golo Kanté qui est en excellente forme. Tu as Mbappé, évidemment, qui va être là. Tu as Dembélé, tu as Griezmann. Donc, il y a beaucoup de qualité de l'autre côté aussi. Et voilà, moi, je dirais un 51-49. Tout peut se passer. C'est le moment pour Mbappé de rentrer dans cette compétition-là. De faire un match référence. Maintenant, dans les phases de groupe, il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, on est en élimination directe. Tu dois gagner si tu veux te qualifier et tu n'as pas le choix de donner. Et à chaque match, si tu joues un excellent match, ça peut donner un point, d'énormes points pour le Ballon d'Or. Donc, prochain match, Portugal-Slovénie. Portugal qui a terminé premier de son groupe. Même s'ils avaient perdu contre la Géorgie. Donc, le Portugal aussi qui... comment je pourrais dire ça, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec le coach. Ils estiment que Cristiano ne devrait pas être titulaire, surtout ce qui s'est passé la dernière fois. La défaite contre la Géorgie quand il est sorti, etc. Mais je pense que c'est une très belle équipe portugaise quand même. Le coach, je pense qu'il avait trouvé son 11 le deuxième match contre la Turquie. Même si ce match-là leur avait été donné, je dirais, parce que dès l'erreur qu'ils ont faite pour le deuxième but, là, l'erreur du défenseur ou du moins du gardien, ça leur a facilité beaucoup plus la tâche. Mais je pense que ce 11-là qu'il avait utilisé, Nuno Mendes à gauche, Cancelo à droite, Palhinha pour amener un peu de solidité dans ce milieu de terrain-là. Donc, je pense que c'est cette équipe-là qui devrait être alignée contre la Slovénie. La Slovénie qui a terminé 3e avec 3 points dans le groupe de l'Angleterre, le Danemark, etc. Encore un groupe compliqué. Donc, on va pas trop s'éterniser là-dessus. Je pense que le Portugal est favori.
Mais attention à cette équipe de Slovène. Maintenant, il faut, dans ces phases-là, il faut être prudent contre certaines équipes, surtout les équipes qui ont terminé meilleur troisième, là. C'est ces équipes-là, quand ils vont jouer contre les premiers ou les deuxièmes, ils leur posent beaucoup plus de problèmes. Mais pour moi, le Portugal ne devrait pas avoir de mal, hein, à passer cette équipe-là et pour se qualifier en quart de finale. Donc, prochain match, Roumanie-Pays-Bas. Roumanie avait surpris tout le monde, hein. Ils ont terminé premier de leur groupe devant la Belgique, même si c'est 4 points, 4 points, 4 points, mais le 3-0 contre l'Ukraine, là, ça avait fait sensation. Surtout des buts hors de la surface, des très beaux buts de cette équipe roumaine. Contre la Belgique, ils avaient perdu, mais je pense que malgré qu'ils ont encaissé beaucoup trop tôt, mais j'ai vu des belles choses de cette équipe roumaine. J'ai pas vu leur dernier match malheureusement. Mais je trouve que voilà, quand tu regardes ça, tu te dis Roumanie, Pays-Bas, est-ce que c'est Pays-Bas qui est premier? Roumanie a peut-être terminé troisième, mais non, c'est le Pays-Bas qui a terminé troisième et la Roumanie a terminé premier de son groupe. Tirage, disons, chanceux pour les Néerlandais, même si cette équipe de Pays-Bas là, c'est quand même une équipe qui ne convainc pas du tout. Pas de Frenkie de Jong. Il paraît qu'ils ont encore perdu des joueurs qui ne pourront pas être là peut-être pour ces huitièmes de finale. La Hollande qui n'a pas non plus respecté son rang, tout comme la Belgique. Je disais la Belgique et la France, ils ont terminé deuxième, mais la Hollande a terminé troisième dans son groupe. Franchement, c'est l'un des matchs, moi je pense, pour moi c'est difficile à pronostiquer. Je vois pas vraiment de favoris. Xavi Simons de le côté, oui, Depay qui quand même n'arrive pas vraiment à tirer son épingle du jeu dans cette compétition-là. Les Pays-Bas restent sur une défaite contre l'Autriche, 3-2. Donc pour moi, je dirais un 50-50. Mais quand même, la Roumanie nous a impressionnés. Ils sont capables de poser problème à cette équipe du Pays-Bas. Mais quand même, je dirais que le Pays-Bas, pour moi, doit passer. C'est leur chance. Ils ont terminé troisième de leur groupe. Donc, techniquement, tu aurais pu tomber sur un Espagne, un Allemagne, etc. Mais heureusement, tu es tombé sur la Roumanie qui a terminé premier de son groupe. Tu aurais pu tomber aussi sur la Belgique. Hein, si la Belgique avait été premier, donc là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ça nous aurait donné un très beau match aussi. Mais, donc voilà, pour moi, j'ai du mal à donner des favoris. Mais on va aller pour l'histoire. On va dire que la Hollande est favori pour ce match-là, même si c'est une équipe néerlandaise qui me convainc pas du tout, que je sais pas comment les analyser, parce que je vois pas grand-chose. Et le dernier match, le match qui je pense va être le plus intéressant à regarder, l'Autriche contre la Turquie. L'Autriche qui a terminé premier du groupe de la France, de la Hollande, s'il vous plaît. Premier match, ils avaient perdu 1-0 contre la France. On était tous très critiques contre cette équipe française. On se disait, c'est pas normal, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé, etc. Même le but qu'ils ont marqué, ça a été un but contre son camp. Mais au fur et à mesure de la compétition, on a vu que l'Autriche, c'était vraiment pas n'importe qui. Hein. Pas n'importe qui. Ils ont été excellents. Des Konrad Laimer, des Sabitzer, etc. Ralf Rangnick qui a créé une équipe joueuse, une équipe qui presse très haut, une équipe physique aussi, qui est capable de défendre pour poser un gros volume de jeu. Et de l'autre côté, tu as la Turquie qui avait joué un match, vous vous souvenez, contre la Géorgie, l'un des plus beaux matchs de cette compétition-là. Certes, ils auraient pu perdre le match, ils auraient pu faire match nul, mais quand même, on a vu que c'était une équipe joueuse, la Turquie. Deux équipes joueuses qui vont jouer tous les deux, un premier et un deuxième, l'Autriche qui a terminé premier, la Turquie qui a terminé deuxième.
même si contre le Portugal, ils n'ont pas été convaincants. C'était leur pire match de la compétition, défaite 3-0 contre le Portugal. Mais Autriche-Turquie, je pense que dernier match des quarts de finale, à ce moment-là, on saura déjà c'est qui les autres qui vont aller en quart de finale. Dernier match, je pense que ça en vaudra peut-être la peine de regarder ce match-là. Et surtout, cette équipe d'Autriche-là, c'est l'une des équipes qui m'a le plus impressionné jusque-là. Hein. Il y a l'Espagne, l'Allemagne, et, le Portugal, pas tant que ça. Mais l'Autriche, tu as cette sensation de petite équipe qui brille comme ça, et surtout dans le groupe où ils étaient, on pensait pas qu'ils pouvaient, si on allait peut-être dire qu'ils allaient peut-être trouver une place en tant que meilleur troisième, mais contre toute attente, ils ont terminé premier de leur groupe, et ça, il faut le prendre en compte. Autriche-Turquie, moi je mets l'Autriche favori parce qu'ils sont excellents, mais la Turquie aussi, c'est une équipe joueuse, et ça va donner lieu à un match très intéressant à regarder. Alors voilà ce que je pense. Voilà mes pronos pour les huitièmes de finale qui vont commencer demain. Évidemment, on peut faire des prévisions sur les matchs. Arrivé au moment concret, il peut se passer des choses. Il y a des faits de jeu, des joueurs qui peuvent sortir sur blessure, des cartons rouges. Et quand on connaît l'impact du carton dans le football moderne, hein, aujourd'hui, si tu prends un carton, ça devient 3-4 fois plus dur pour t'en sortir dans un match. Du coup, avec cette grosse intensité-là, c'est compliqué. On peut toujours pronostiquer. Mais quand même, les prévisions, ça sert à ça, de faire des analyses en fonction de ce qu'on avait vu jusque-là et les potentiels de chaque équipe qu'on a pu voir pendant cette phase de groupe-là. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires, et surtout, dites-moi aussi c'est quel match que vous allez attendre, le match qui va plus vous intéresser. Est-ce que c'est France-Belgique, hein? Est-ce que c'est Angleterre-Slovénie ou Slovaquie? Donc moi j'attends Autriche-Turquie. Je pense que ce match-là en vaudra la peine. Surtout dernier match. Est-ce que c'est Allemagne-Danemark qui va vous intéresser? Suisse-Italie, Angleterre-Slovaquie, France-Belgique, Roumanie-Pays-Bas. Bon, Roumanie-Pays-Bas, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui attend ce match-là, mais quand même. Espagne-Géorgie aussi, ça peut être excellent. La Géorgie est capable de jouer un excellent football. Mais évidemment, l'Espagne, ça reste l'Espagne. Il n'y a pas photo. Tu peux pas être meilleur que l'Espagne dans un match, surtout balle au pied. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Une vidéo beaucoup plus longue. Fallait prendre le temps aussi d'analyser les matchs. Même s'il y a beaucoup plus de choses qu'on aurait pu dire, à analyser les équipes. Voilà, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Mais globalement, c'est ce que je pense. C'est comme ça que je vois les huitièmes de finale. Et dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!